Byron et moi ont travaillé sur notre dernier manuel. Il concernait le nouveau système Pickering de maniement des hautes pressions sans valve. En fait, il s'agissait juste d'un tuyau, mais le dites pas à la marine, hein. Les gars, nous avons un petit problème avec le manuel. La marine a trouvé notre système de maniement des hautes pressions dans une boutique de jardinage en rouleau de 100 mètres. De toute manière, je dois m'en aller. Désolé, mais je dois sortir plus tôt pour aller... C'était le 4e jour de suite que Byron partait plus tôt. Et il donnait toujours de pauvres excuses à 10 balles. Oui, il faut que j'aille... Je dois faire... mijoter quelque chose. Oui, il faut que j'aille... à la gym, c'est ça. Faire un peu de gym. Qu'est-ce que ça allait être aujourd'hui? Je suis attendu pour enfiler des perles avec des copains de collège. Byron, quelle sorte de perles? Des perles, eh bien, Écoutez, je n'ai aucune envie de vous dire où je vais parce que vous allez vous moquer. Et quand je dis vous, je veux parler de Andy. Je t'en prie. D'accord, je te promets que je ne me moquerai pas de toi, d'accord? Alors, où est-ce que tu vas? Il va encore dire un truc stupide. Je vais à l'église. Oh, c'est vraiment décevant. Je suis membre de l'église du humanisme. Je suis un humaniste et je prépare actuellement mon rite sacré de passage. Eh ben, nous y voilà. C'est quoi le humanisme? C'est une religion qui estime que l'homme et l'univers sont toujours en totale harmonie. C'est une façon de vivre qui préconise et encourage la Eh gentillesse. oui, ça s'appelle les humanismes. Bon, et où est le lézard? Nous sommes pour la protection de l'environnement parce que nous pensons que notre façon de traiter la Terre est le reflet de notre façon de traiter nos semblables. Change pas de main, je sens que ça vient. Et notre Dieu est un magnifique et rayonnant gros mouton qui vit dans le ciel. Wouhou! Cette fois, ça y est. Bon, ça va les gars, lâchez-vous. Je m'excuse mon vieux, ça a l'air vraiment génial. D'accord, et ce gros mouton dans le ciel, si tu nous parlais de lui, hein? Il est gros, comment? Chacun de ses poils est de la taille de l'Astrodome de Houston. Je vous jure qu'il est énorme. Oh, c'est un mouton obèse. C'est la dernière fois que je me confie à vous. Écoute, je suis désolé, mais reconnais que c'est difficile à avaler. Non, c'est vrai, je pense qu'on devrait t'accompagner à un service un de ces 4 matins. Tu vois, histoire d'en apprendre plus. Sérieux? Vous feriez ça? Eh ben oui, après tout, c'est une nouvelle facette de toi dont on ne sait absolument rien. Par ailleurs, qui voudrait se fâcher avec un mouton de cette taille? Ce n'est pas sérieux. Ouais. Joyeux anniversaire. Le cadeau que je t'ai pris sera très bientôt là. On va te le livrer dans quelques heures parce qu'il vient de très très loin par train à vapeur. Ah, détends-toi, ce n'est pas mon anniversaire. J'ai présenté Chérie à un garçon fantastique, c'est un ami qui s'appelle Steve. Et ils sont très heureux. Steve? Je connais Steve. Et comment se fait-il que je n'ai jamais rencontré le fantastique Steve? Parce qu'il est intelligent et bourré de culture, mais question esthétique, c'est loin d'être un playboy. Et je sais quelle importance ça a à tes yeux. Oh, ce n'est pas si important à mes yeux. Je ne suis pas aussi superficielle que ça, voyons. Hein? N'est pas vrai? Non, je ne suis pas aussi désespérée de rencontrer quelqu'un, mais si tu connais un garçon fantastique, je suis d'accord pour le rencontrer. Eh bien, j'en connais un, Nick, dans mon cours de chant. C'est quelqu'un de doux, gentil, et quand il chante, on dirait parfait. un ange. Il a l'air très intéressant. Je veux bien le rencontrer. D'accord, je m'en occupe. Génial. Tu veux savoir de quoi il a l'air, n'est-ce pas? Oh, non. Pourquoi? Tu veux me le dire? C'est peut-être mieux que je lui présente des billets. Non, Nick est à moi. À moi, à moi, à moi. Qui c'est moi sommes allés à l'église de Byron. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans une église. Et Dieu et moi, on était en froid. J'avais dit que les Cubs gagneraient le championnat un jour et lui avait décidé qu'ils étaient mauvais et qu'ils resteraient mauvais. De nombreuses personnes croient avoir aperçu le gros mouton. Mais laissez-moi vous parler du mouton que je connais. Come on.
Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un yaourt fabriqué avec le lait de leur dieu. Ce n'est pas mauvais. Andy, je vous rejoins tout de suite. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir dire à Byron. Alors les gars, qu'est-ce que vous en dites? Je dis que ta religion fabrique les meilleurs yaourts qui soient. Ah, n'est-ce pas? Dis Byron, je voulais savoir si c'était toujours d'accord pour ce soir. Oui, on se voit chez moi à 20h. Je boude d'impatience d'y être. Oh, moi aussi. C'est Tracy, la fille de notre pasteur. Elle est super gentille. Maintenant, je vois pourquoi tu as choisi cette religion. C'est aussi pour ça que j'ai fait la campagne de Dukakis. Andy, tu es vraiment quelqu'un de cynique. Tu sais, je crois aux humanismes. Et Tracy vient chez moi ce soir pour m'aider à réviser mon Zumignon. C'est notre rite de passage. Et je deviendrai officiellement un homme après ça. Peut-être que tu deviendras un homme avec Tracy. En tout cas, tu vas pouvoir te payer du bon temps. J'admets que je suis très attiré, mais malheureusement, c'est contre ma religion de faire l'amour 3 mois avant mon Zumignon. Ils ne tiennent pas compte de tes 29 années d'abstinence depuis ta naissance? Non, j'ai déjà demandé. Puis Zumia déclara qu'il n'y aurait plus jamais de souffrance et plus jamais de privation. Je ferai en sorte que cette vallée fertile regorge toujours... Que cette vallée fertile regorge... Excuse-moi... Que cette vallée fertile regorge de succulentes... Que cette vallée regorge de succulentes pêches et de melons pour que chacun d'entre vous se régale. Andy, j'ai un problème. Voilà, Wendy m'a présenté un homme très très intelligent, cultivé, vraiment gentil, quelqu'un d'intéressant, mais... Eh bien, il est visuellement perturbant. Ne le revois plus, c'est tout. Je serais très superficielle si je faisais ça. Je voudrais pouvoir apprécier quelqu'un un jour pour sa beauté intérieure. Dans ce cas-là, prépare-toi à dépenser ton argent en notes de bar. Salut Jessica. Alors, c'était comment avec Nick hier soir? Eh bien, c'était génial, extraordinaire, vraiment, vraiment génial. Ah, je le savais. Je le trouve trop laid pour toi. Quoi? Oh, c'est un homme délicieux. Tu sais quoi? Il a été si intéressant que j'en ai presque oublié son physique. Ah oui, il a adoré cette soirée. Il aimerait te revoir un de ces jours si toutefois t'es intéressée. Si je suis intéressée? Tu penses bien que non? Si. Ça faisait 4 jours que Byron me faisait tourner en bourrique. Il étudiait avec Tracy et ses frustrations sexuelles commençaient à lui monter à la tête. Tiens, c'est une ébauche de l'alternateur de tension L5. Je me demandais... Tu te demandes toujours, toi et tes éternelles questions. Stop! Cette fois, j'en ai assez! Laisse-moi deviner, tu n'as pas encore fait l'amour avec Tracy, n'est-ce pas? Non. Mais mon Zumignon est dans 1 semaine et demie. Et ensuite, je me sentirai enfin libéré. Oh Seigneur, si tu savais comme c'est physiquement cruel. Salut Byron. Salut Andy. Tracy? Qu'est-ce que tu fais ici? Il fallait que je te voie très vite. Mon père exige que je parte très loin. Quoi? Il dit que je suis impure. Désolé. Je pars pour le monastère demain aux aurores. Demain aux aurores? Pour les 3 années de purification? Ou alors pour la semaine de stage accéléré? Non, un stage spécial. Il est nouveau, il dure 6 ans. Tu sais, il paraît que je suis très très sale à l'intérieur. En tout cas, j'ai réussi à obtenir de passer ma dernière nuit de liberté avec toi. N'est-ce pas merveilleux? Oh, regarde-moi, je suis moche. Je vais me refaire une beauté au lavabo. On veut me tester, c'est ça? Mais je vais montrer que je suis fort. Ma foi va aider mes sens à surmonter cette tentation. Oui. Bien, écoute, je n'ai jamais rien voulu te dire auparavant parce que tu avais besoin qu'on te soutienne et que je ne voulais pas te juger. Mais ta religion est à mourir de rire et je n'ai jamais rien vu d'aussi stupide. Ah oui? Tout d'abord, elle tourne autour d'un mouton géant qui se balade dans le ciel. Et ça, déjà, c'est débile. Secondo, le soi-disant mouton, en dehors du fait qu'il n'a jamais existé, veut t'empêcher de faire l'amour avec Tracy, qui te ferait sans doute les choses les plus crades et les plus cochonnes que tu n'aies jamais connues. Des choses qui seraient cochonnes jusqu'à quel point? Byron, elle a un stage de 6 ans qui est programmé. Or, il n'a fallu que 3 ans pour nettoyer après le naufrage de l'Exxon Valdez.